aujourd'hui pour une nouvelle journée. On est déjà en route. On quitte un petit peu pour la journée la ville de Suncheon pour aller à Boseong. On en a pour 50 minutes de route. Alors pourquoi on va aller à Boseong? Parce que c'est une région qui produit du thé vert. C'est d'ailleurs la première région productrice de thé vert de Corée, puisque ça représente 40% ou un peu plus de 40% de la production totale de thé vert de Corée. Cette région accueille aussi le festival de thé vert qui est en mai. Je sais pas si on va tomber dessus ou autre, je me suis pas renseignée, mais ça bon, peu importe. Par contre, nous on va aller dans une production particulière, enfin une précise en fait, c'est la plus connue. C'est la plantation de Daehan Dawon. Quelle prononciation? Merci. Cette exploitation a ouvert en 1987 et elle emploie des travailleurs hautement qualifiés. Ces travailleurs respectent apparemment scrupuleusement les anciennes méthodes donc traditionnelles pour la culture du thé vert. Dans cette exploitation, du coup, apparemment le parking est gratuit, on paye un petit ticket d'entrée, on se promène après dans la plantation et après il y a des restaurants, des boutiques et tout. Et dans les restaurants, on peut déguster des plats et boire des boissons à base de thé vert. Forcément. Cette plantation, elle existe depuis la colonisation japonaise et apparemment du coup elle offre des paysages mais incroyables. C'est bon, on est rentré. Donc effectivement le parking est gratuit. Après l'entrée c'est 4000 won par personne, donc 2,70 pour nous. Et en fait je vous ai dit une grosse bêtise, cette plantation elle existe depuis 1939. Pourquoi j'ai dit 87? Qui a mis cette fausse info sur internet que j'ai recopiée comme une débilos? Wikipédia, non, parce que franchement il y a une différence là entre 39 et 87, enfin, c'est-à-dire qu'on parle pas d'une année quoi. Bon, on vient d'entrer, il vous donne une petite carte à l'entrée qui est en anglais et regardez, attendez, désolé, je bouge de tous les côtés, tac. Du coup ça, en fait c'est déjà fait parce que c'est les parkings. Voilà, non? Ouais, là on est là, donc on va aller là, au square, on va voir ça. Là on est dans toute une allée de cèdres qui sont hauts de plus de 20 mètres. Et les routes qu'on empruntait pour venir, en fait je sais pas si c'est les routes qu'on empruntait ou si c'est cette petite allée, mais c'est considéré comme la plus belle route ou allée de campagne de Corée. Et pourquoi la 1957 Bon écoutez, en fait il y a 3 dates. Il y a 39, 57, 87. Voilà. Faites votre popote avec ça, ok. Regardez là les couleurs de cet arbre, on se croirait en automne. C'est magnifique. Mais magnifique. Là il y a une petite boutique. On va pouvoir acheter plein de choses à base de thé. Hein. On peut aussi acheter des glaces. Ah ben voilà. Ben la glace, elle coûte le prix de l'entrée. On n'avait pas déjà goûté une... Ah non. Non, pas au green tea, ouais. C'est pas pareil. Non. Oh, c'est grand ça. Pareil, vous avez des glaces, des boissons. Ah non, vous avez aussi un americano. Ils aiment bien les americanos aussi. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le petit square. Le bâtiment là s'appelle le Dawon Shimchi. Ah ça y est, on a la plantation. Enfin, en fait, elle est là la plantation. J'avais même pas vu, il y a tellement d'arbres et de bâtiments. Alors, ils disent que mai, c'est la meilleure période. Alors, en dehors du festival forcément, mais parce que c'est là où on va avoir... toute cette couleur verte. Donc apparemment en dehors c'est quand même sympa, mais ça sera pas aussi vert que ça. Oh mais c'est... Oh, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a ça et après ça là-bas. Oh waouh. Allez, on va voir. Regardez, pour ceux qui ne veulent pas prendre les marches, donc Mathieu là vu qu'il a encore mal au dos, il peut prendre ce chemin là et ça rejoint de toute façon. Donc moi là je vais prendre les marches et on va se rejoindre de l'autre côté. Regardez ce vert, j'avoue, c'est beau. Et du coup, vous avez tous les escaliers, les plantations de thé vert. Bah, c'est le même principe qu'une rizière, Choubi, non? Oui, c'est vrai. Bon, sauf qu'il n'y a pas de réserve d'eau, mais c'est en escalier, quoi. Mais c'est une importance que ça soit un escalier? C'est beau, hein? On est arrivé à un premier point d'observation. On va faire une petite photo avec les mini chouis.
Ça va bien rendre ici. En plus, s'ils tombent, ça va. On peut aller les récupérer au pire. Avec Mathieu, on s'est séparés. Moi, je vais continuer sur les chemins qui grimpent. Et lui, il a coupé à travers pour que ça soit tout droit. Et on va se rejoindre aux cascades. Regardez comme c'est super beau. Il y en a de tous les côtés. Et encore des marches. Toujours des marches. Mais il y a toujours un petit chemin alternatif. Vous pouvez prendre sur le côté. Bon, j'ai fini les marches. J'en veux plus. Regardez encore les super beaux arbres en rouge. Allez, on a déjà une bonne petite vue là. Mais on peut aller encore plus haut. Donc de toute façon, je vais le faire parce que sinon je vais faire demi-tour sur le même chemin. Hors de question. En plus, on n'a pas le droit de couper là. Dommage. Alors, petit chemin en forêt. Là, sans Mathieu, j'ai fait tout ce point là. Là, là et là. Il me reste tout ça. Oh. Je suis sûre qu'elle est bien posée sur un banc à l'ombre. En plus, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude qu'on ait eu depuis qu'on est en Corée. Pas de nuages et 27 degrés. Ah, on a pris le bon jour. Oh non mais ça n'en finit pas. Ça fait 20 minutes que je monte. Mais des pentes raides de ouf. Dans des cailloux et des rochers. Je m'arrête pas pour pas que Mathieu m'attende trop. Mais je suis censée arriver au point d'observation pour voir l'océan. Mais j'ai un doute, est-ce que c'est là parce que c'est trop brumeux on voit pas? Ou c'est parce que c'est encore plus haut? Regardez les chemins. Ça monte mais sévère. Oh, il y avait des marches là avant, regardez. Elles sont détruites. Ah, ça y est. Alors, on va découvrir ça ensemble. Bon. Non, ça vaut pas le coup. Enfin, c'est pas une plus belle vue. Après, peut-être que normalement c'est dégagé. Hein. On voit l'océan là. Faut se l'imaginer là. Je regarde pas du bon côté peut-être, mais on voit rien. Après, c'est très beau, attention, hein, mais autant d'efforts pour ça. Enfin, on a une plus belle vue d'en bas en fait, clairement. Parce qu'on n'en voit même plus trop les rangs de thé. Mais bon, moi c'est fait. Ah bah, c'est parti pour la descente. Le petit Mathieu, égal à lui-même. Une demi-heure qu'il est à l'ombre, à m'attendre, posé sur son téléphone. Est-ce qu'il m'a fait un message en une demi-heure pour savoir si ça allait, où j'étais, si j'étais arrivée là-haut, si tout allait bien? Non. Donc je vais peut-être me poser aussi, vous voyez, et puis je vais attendre. Et je vais laisser dans le vent 1 heure, 1 heure et demie. Bonne idée ça, tiens. Oh, je pense qu'il y a des serpents, des araignées là-dedans. Oh. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, pas beaucoup de monde, il n'y a même personne. J'ai croisé personne en montant. J'ai croisé personne à l'observatoire. Je croise personne là depuis que je descends. Donc il n'y a pas beaucoup de pas pour faire du bruit. Oui, oui, j'aime pas ça. Enfin, être seule, non, ça me gêne pas. Ça me fait pas peur. C'est s'il y a des bestioles. Par contre, c'est très beau. Du coup, c'est bien, je me tiens compagnie toute seule en fait en me parlant. Enfin, en vous parlant, mais on me répond pas trop, donc... Bon, j'entends de l'eau. J'espère que je suis pas loin des cascades. On doit se retrouver avec Matt. Ah non, mais ce chemin... Après, c'est beau, hein. Mais ne vous y aventurez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec la marche, hein, parce que il y a beaucoup trop de marches, il y a beaucoup trop de cailloux. Enfin, c'est vraiment un chemin escarpé. J'ai honte, j'ai été mauvaise langue. Il est là. Il est le chemin. Bon, ça va. À la limite, je lui dirais de pas vérifier ce vlog, comme ça il verra pas ce que j'ai dit. Regardez comme c'est beau là.
Je vais prendre une photo avec les mini-figues. Ça va? C'est beau en bas? Que j'allais prendre une photo là, c'est mieux en bas? Différent. Là c'est plus doux. En bas ça tombe plus. Je vais les prendre là, alors ça peut être joli, non? Ouais. Mais du coup, j'allais dire aux gens de le faire à l'inverse, de pas faire dans mon sens parce que ça montait et qu'après je voyais que ça descendait. J'allais dire faites dans l'autre sens. Mais en fait, celui-là aussi, il monte pas mal. Il y a aussi des marches. T'as aussi pas mal de marches, c'est vachement escarpé et tout. Donc en fait, dans les deux sens, donc faites la boucle que vous voulez parce que dans les deux sens, vous aurez des montées et des descentes dans des chemins escarpés, vous aurez des marches. Donc, faites attention à pas glisser. Parce que là tout est mouillé. Ah mais là aussi je veux dire, en plus je descendais donc je dis je veux pas les pieds mouillés, je veux pas les pieds mouillés. Là ça va vite sur une roche mouillée, tu poses ton pied. Voici la cascade. J'avoue je m'attendais pas à ça, je crois que je l'aurais même pas mis en point sur la carte quoi. Non mais c'est joli hein, mais bon voilà. Tu t'attendais à une cascade plus importante? Oui, bah oui, mais c'était noté sur la carte. C'est une cascade hein. Après la balade dans la forêt du coup ultra agréable. Même lui il a croisé personne, j'ai croisé personne donc royal. C'est très calme. Ah ouais. Les gens ils s'arrêtent en bas en fait pour faire les photos. Ouais. Bah, ils vont sur le point là où il y a les... Bah oui. Le thé c'est tout quoi. Allez bah on redescend, on a fini. Il y a des travailleurs. Tac tac. Voilà, retour au point de départ. Ça va, ça vous a pas trop embêté qu'ils filment toute seule? C'est une blague. Parce que sans moi c'est moins fun. Hein? Hein? Ouais, hein? Bah vas-y, fais le pitre alors, si t'es le clown. Moi j'ai mal au dos là. Dernières images de la plantation de thé de d'Awon. Alors Isa, qu'est-ce que tu nous as pris? On a goûté forcément le thé vert. Alors Choubi s'est pris un green tea latte. Green tea latte, c'est ça. À 4300 won, ce qui fait à peu près 3 €. Et moi du coup la glace, elle était disponible soit en cône, soit dans une coupe. Donc j'ai pris avec le cône. C'était le même prix, c'est 4000 won, donc 2,70 à peu près. Et donc on va goûter tout ça. Et avec la vue sur les plantations. C'est cool hein? C'est cool, vas-y goûte. Allez, ok d'accord. C'est bon. Ah ouais? Ouais. C'est de la soft cream ça ils appellent ça non? Et on pouvait prendre quoi? Au green tea, au lait, au milk ou green tea et milk. C'est ça. Goûte. Franchement c'est bon. Il va me la manger. Il va me la manger. Bah du coup. Ah je sais pas si tu as aimé ça. Ça ressemble quand même au matcha hein, un peu. T'as vu? Goûte ta boisson. Tu aimes bien la glace? Ouais, elle est bonne. Ouais, goûte ta boisson. Je suis pas fan. Non? En plus j'allais prendre ça au début. Mais si c'est très bon. Ça me fait penser parce que toi t'aimes la boisson du matcha, moi non. Oui, ça me fait penser un petit peu à ce qu'ils ont fait à Starbucks, à Walt Disney World, et que je prenais là, qui est une boisson au matcha avec du lait. Et c'est très bon heure, je vous conseille cette boisson au Starbucks quand vous allez à Walt Disney World. Parce que je sais que certains d'entre vous regardent. Allez, chin chin. Ça fait aussi partie de la plantation, même si ça n'a rien à voir. Mais une forêt de bambou. C'est super chouette. Et pour avoir fait celle, la fameuse de Kyoto, eh ben on préfère tous les deux celle-ci. Ça fait vraiment plus authentique. Alors Mathieu a été voir. Un bambou atteint sa taille adulte entre 45 et 60 jours. Et il peut même pousser de 1 mètre par jour. Énorme. Je suis en train de voir ici. En fait, c'est énorme. En plus, les pousses de bambou sont appréciées dans le monde entier. Elles sont un formidable aliment riche en minéraux et vitamines. Par contre, c'est pas ça quand t'emmènes dans ton jardin. Attention, t'as intérêt de bien les structurer parce que c'est invasif de dingue. Alors ça, je crois que déjà tu le mets pas dans ton jardin. Toi, mais ceux qui veulent le faire. Des petits bambous beaucoup plus fins. Ah d'accord, ok. C'est super invasif. Okay. Mais oui, okay. Ça aussi, je crois que c'est super invasif en fait. Regarde toutes les petites pousses qu'il y a dans ta gauche. Regardez. Et je crois qu'ils sont obligés de les couper de temps en temps. Après 40 minutes de route, nous sommes arrivés au village folklorique de Nagan. Il est très particulier car il est entouré
par 1410 mètres de remparts. Les remparts ont été construits durant la période Joseon pour se protéger des pirates japonais. Ce petit village est habité depuis le XIVe siècle. C'est la cité fortifiée la mieux préservée de Corée du Sud. Enfin, j'ai noté de Corée. Alors je sais pas si c'est vraiment de Corée du Sud ou de toute la Corée. Bon, de Corée. Il y a encore presque 300 habitants qui vivent ici. Et donc on va voir ça, hein. On va se promener dedans. Là j'attends Mathieu. Là, il y a déjà des petits totems. Ah oui, c'est 4000 won l'entrée par personne. Le parking est gratuit. On n'a pas pris le parking énorme où il y a tous les bus et tout parce qu'il était très très grand. On a continué, on a pris un autre petit parking vraiment pas connu. Du coup, c'est une toute petite guérite pour acheter son ticket. Et le parking, il y a quoi, une vingtaine de places. Donc c'est mieux, on a préféré se mettre là, c'est cool. Le petit village, il y a plein de rues pavées apparemment. Et il mène à des potagers. Il y a aussi du coup des habitations. Il y a certaines habitations qui font, qui accueillent des gens pour dormir la nuit, hein. Après je sais pas trop le prix, moi j'avais marqué 48 000 won, mais ça a peut-être changé, ça se trouve ça ne se fait plus, mais bon, renseignez-vous si jamais ça vous intéresse de passer une nuit ici. Il y a certaines maisons qui sont construites en adobe et en pierre. Si jamais vous venez en octobre, renseignez-vous parce que il y a le Namdo Food Festival. Donc quand il a lieu, il y a 200 000 participants et il y a 300 plats coréens qui sont mis à l'honneur. Il y a des concours de dégustation, etc. Apparemment c'est très chouette à faire et souvent, ça se tient dans ce village-là. Voilà. Donc il est revenu, donc on va y aller. Il a loupé toutes les notes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est qu'en fait il n'y a qu'une toilette et il y a quelqu'un qui est dedans, donc je vais attendre d'aller dans une autre. S'il n'y a personne, va aux toilettes des filles, hein. Non, surtout pas ici. Ouais, il n'y a personne du tout ici. Non. Ok, bah alors on continue. Elle en pense qu'on est dans une habitation en fait, chez quelqu'un. Et qui fait du coup un peu à manger et à boire. Il a son cheval, je pense, hein. Et je vous ai dit que c'était fait en pierre et en adobe, mais Choubi, c'est quoi l'adobe? Je sais pas c'est quoi. C'est pas... Alors l'adobe, je sais pas du tout. A-D-O-B-E. Je sais pas ce que c'est, je vais aller voir. De l'adobe ou adobe, je sais pas, c'est de l'argile. Adobe c'est le logiciel. Et alors? Donc de l'adobe c'est de l'argile. Regardez, c'est ce que je vous disais, ça mène à des potagers. Par contre, vous voyez, pourquoi on ferait pas aussi payer à chaque touriste qui veut rentrer, genre dans Paris, 2,50 €? Ah, c'est déjà le cas? Non. Tu dois faire un tour. Moi je dois payer un péage pour rentrer en France. Mais je te parle de Paris. Ah mais ah bah attends, mais prends pas l'autoroute. Personne te demande de prendre l'autoroute. Non, je te parle de rentrer dans Paris parce que ça, du coup, c'est un village. Il y a des gens qui habitent dedans. Mais chez nous, on fait pas payer de village. Non. Alors, faisons payer les villages aux touristes et les villes. Mais c'est vrai. Après tout, bah y a pas de raison. Nous, à chaque fois qu'on va quelque part, on paye. Alors c'est pas pour le prix, mais pourquoi du coup en France, c'est pas payant? Ouh, photo. Eh, ça sent bon. Il y a des gens qui mangent là. Peut-être qu'on peut s'inviter chez l'habitant. Essaye. Ouais. Tu fais à la... Vas-y, sors Papago, on va traduire. Après, j'irai dormir chez vous, j'irai manger chez vous. C'est un principe. Très joli ce jardin. Eh, je le trouve beaucoup plus sympa que Aoe. Ouais, c'est différent. Bah, il fait... L'autre était authentique, hein. Plus naturel. Ouais, plus ancien, plus authentique. Ouais. Plus vrai. Voilà, de toute façon, c'est vrai, il y a des gens qui habitent, mais... T'es pas d'accord? Ouais. D'accord. Annyeonghaseyo. Oh, je vous ai pas filmé, mais la dame, elle était en tenue. Tu crois que c'est pour le folklore ou ils sont vraiment comme... Tu crois que je peux la filmer? Ouais. Oh, ils sont en train de... Je sais pas ce qu'ils font, attendez. Essayez de voir la tenue, parce que bon, je veux pas non plus mettre la pauvre. Oh. Hein, Choubi, tu crois que c'est... Il faut une activité là. Arrête de marcher. On peut rentrer. Hein? C'est ça le mariage traditionnel? Oh, j'ai pas vu le dénivelé.
mais ça va, oui. Il est pas gêné, lui. Je vais passer vite pour lui. Oh, mais la blague. Et il continue en plus. Les marches en plus, elles sont énormes. Regardez ça, non mais elles font 60 cm. Je vais pas savoir descendre. Là, j'ai oublié. Regardez comme c'est beau. Voilà, j'ai fait le point. Parce qu'il me dit, vas-y, hein, point photo. Ok, c'est là, donc j'étais à mi-hauteur, c'était pareil quoi. Donc là, je vais redescendre le rejoindre. Par contre, au lieu de faire dans le village, je crois que je vais faire une petite partie ici. Et là-bas, attendez, parce que je regarde même pas la GoPro. Hop, là-bas à la porte, je redescendrai pour me promener dans le village. Mais du coup, vous voyez, il vous donne une carte à l'entrée, ça paraît immense. Mais en fait, ce n'est que ça. J'ai ultra peur de descendre. Si je me gamelle. Oh, mon Dieu, je vais pas me louper. Aïe aïe. Je pense que j'ai chopé des sacrés coups en fait. Tu crois? Ah, je sens que ma peau elle est ultra chaude. Elle est rouge, elle est rouge. Là, on marche sur les remparts. Encore une fois, qui font tout le tour de la ville. Sur une longueur de 1410 mètres, donc 1,4 km. Et c'était pour protéger les habitants des attaques de pirates japonais. Mais tu vois, je trouve pas ça... Enfin, si, je vais dire si c'est pas haut. Si, quand même. Mais enfin, tu vois, par rapport à là, je me serais pas mis en première ligne derrière le rempart, tu vois. Moi, j'aurais fait ma maison au milieu, tu vois. Oui. Et celles-là, elles se sont faites après, alors en protection. Enfin, elles sont à l'extérieur. Je sais pas te dire, sûrement. Ils ont quand même une magnifique vue. Hein. Ah, la situation qu'ils ont. Sur la vue. Bah... Je sais pas, mais ils ont de la chance. Du coup, là, on suppose hein, que c'était là où étaient placés les gardes. Et ainsi, ils avaient une vue absolument sur tout l'horizon. S'il y avait des vilains japonais qui arrivaient. On va rentrer dans ce qu'ils appellent un Oxa, c'est-à-dire que c'était un bâtiment au gouvernement. Les criminels du village étaient séparés et étaient enfermés temporairement ici. Et celui-ci, donc ce Oxa, a été fermé avant d'être entièrement restauré dans son état d'origine en 2002. Ah mais ils n'étaient pas qu'enfermés, en fait, ils étaient torturés. Ah mais ça, tu l'as fait là-bas. Ouais. Ah bah ça aussi. Non, non, on les frappait. C'est bon, t'as vu, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. Je sais pas, c'est à faire déjà. Tu t'es pas déjà pris en selfie? Si, mais faire en part. Avec tes grandes oreilles là. Il n'y a pas quelque chose qui t'étonne? Non. Mais non, mais c'est que c'était un village avec 3 pouilleux, sans être péjorative, hein, mais avec rien du tout en habitant. Et t'as une prison avec des cellules comme des cellules. Bah, il y avait tout le village dedans ou quoi? Ça rigolait par ici, hein? Roy. Ça fait peur. Vous pouvez être sûr qu'il va aller s'asseoir. Voilà. Je suis sûre. Vous allez voir quand il va venir. Étonnant. Bizarre qu'il aille pas. T'y vas pas? T'y vas pas? Non. C'est bizarre. Bah non. Ah si, c'est bizarre. Bah non, je suis pas un gamin.
Oh. Tu veux pas y aller? Non, non. Très bizarre. Oh, y a rien. Bah, il y a une chaise. Ouais, c'est pas terrible. Tu veux l'uniforme? Ouais. Tu veux des menottes? Ah, au moins un cosplay quoi. Encore une fois, on a de la chance, hein. Il y a personne. Et il fait bon. Trop bon. Trop chaud. Hein. Alors ça, c'est le monument fait en l'honneur du général Im Jong-eop. Je sais pas si c'est une tortue. Très bizarre. Elle fait flipper. T'as vu? C'est une tortue ou pas? Ouais, c'est une tortue, je crois. Elle est pas bizarre? Écoutez, on veut manger là dans le village. Donc la carte, ce n'est que au coréen. Donc Mathieu prend une photo et le fait traduire. Écoutez les noms qui sortent. Alors, catastrophe maritime à 10 000 won. Claquement d'un shit à 15 000 won. Assaisonnement d'un poisson rouge à 20 000 won. Il y a d'autres noms bizarres ou pas? Après, traduire le nom des aliments, c'est dur, hein. On s'est installé dans un petit restaurant au centre du village, ultra mignon. La dame nous a donné une carte où il y a les images et où il y a en anglais. C'est tout de suite plus simple de faire son choix. Alors, Mathieu a décidé de prendre un Gotaek Jap Sal Seungyu, je sais pas du tout. Mais en fait, pour faire plus simple, c'est un vin de riz traditionnel. C'est à 12 000 won, ce qui fait 8,32 €. 8,32 € la bouteille de 750 ml. Est-ce que c'est du 34% ou du 6%? C'est lui qui a voulu prendre ça, lui qui n'aime pas l'alcool. La bouteille est énorme. Doggy bag. Non mais attends, l'autre fois déjà je me suis... Ouais bah attends, ça va. En plus, ça nous paraît énorme les bouteilles parce que c'est à chaque fois que des petits verres comme ça. Donc faut les remplir beaucoup. Je trouverais ça beaucoup plus simple dans un grand verre. Tu vois, tu fais un gros trait. On va goûter en direct. On va vous montrer les deux plats qu'on a choisis. Mais en attendant, il y a déjà les petits bachan. Donc encore une fois, les petits plats froids d'accompagnement des plats. Je sais pas ce que ça peut être. Ça c'est quoi? Peut-être du radis. Ah ça c'est du soja. T'as des pousses de soja. Et ça, peut-être du kimchi en carré? Kimchi? Allez. Bah vas-y, teste. On va goûter en direct, hein. Vous allez voir nos têtes. Oh là. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Goûtons. Mais il y a quand même un petit peu dedans. Bon, santé. Mais en fait, c'est pas fort à boire, mais c'est quoi ce goût? C'est pas désagréable en fait. Hein. Non, mais c'est un goût. C'est un goût, je sais pas, de citron mais pourri. c'est pas 34%. Hein. Mais non, c'est 6%. Ou alors c'est très de ouf. Mais c'est pas du tout fort à boire. Hein. Franchement, c'est ultra léger. Mais le goût, j'avoue, le goût là, c'est pas trop de ouf. Moi, ça sent pas le riz. Ah, on dirait du citron pourri. On dirait une limonade, mais. Un peu orange. Non? Non, je sais pas. Après, tu sens que ça chauffe un peu hein, quand tu le bois. Non, c'est parce que t'as chaud. Ah, ok. Il fait 27 degrés. En tout cas, ça hydrate bien. Ça désaltère bien. Je voulais dire, ça déshydrate, non? Bah, c'est bon en fait. Mais je crois pas boire toute la bouteille parce que je pense que c'est traître en fait. On la ramène, hein? Ouais. Je viens de recevoir mon plat. Alors j'ai pris un bibimbap qui était à 8000 won, ce qui fait 5,55 €. 5,55 €. Alors le bibimbap en fait c'est un plat très populaire en Corée, si ce n'est pas peut-être le plus populaire. C'est un bol de riz avec de la viande, des légumes, de l'œuf. Il faut mélanger le tout. Et après il y a des endroits très particuliers qui en font à leur sauce. Par exemple il y en a un très spécial qui a Jungju, je sais pas. Mais il est très réputé parce que par exemple ça fait plus de 100 ans qu'ils font le bibimbap. Et c'est avec un steak tartare qu'ils le font. Bon là pas du tout, hein. Donc là j'ai de l'œuf. Je suis pas sûre que j'ai de la viande. J'ai du soja, j'ai des pousses, j'ai de l'œuf. Non là il n'y a pas de viande. C'est un végétarien. Non parce qu'il y a un œuf. Attends, c'est une petite bestiole qui a là. Hop là. Et je sais pas si je dois mettre le riz dedans. Bref, je vais mettre un petit peu de piment, je vais tout touiller et c'est parti. Et on m'a aussi apporté une petite soupe, j'ai l'impression que c'est des blettes. Ah possible.
c'est pas possible. Mathieu a pris un Chanjiguksu. C'est un banquet noodle, il dit. C'est 7000 won, c'est-à-dire 4,85 €. Ça a l'air bon aussi, hein. Oui. Et ben voilà. Allez, bon appétit. Bon appétit. Repas terminé, on a tout mangé, c'était très bon. On en a eu pour 18 € avec nos deux plats, les banchan et l'alcool. C'est l'alcool qui a coûté le plus cher, hein, clairement. On a fini toute la bouteille. Mathieu dit, tu m'as trop fait boire. Pour une fois, c'est lui qui voulait prendre ça. Bref, on termine là sur les bâtiments. Ici, vous avez une guest house. Ici, vous avez une énorme esplanade avec plein de jeux traditionnels. Attendez, ça va être beau de le voir jouer. Non, s'il a du mal à se baisser, c'est pas parce qu'il a trop bu, c'est parce qu'il a très mal au dos avec son hernie. Ah, mais c'est quoi tout ça? Ah, mais regardez, il y en a plein. Mais les gens, par contre, ils rangent pas. Tu vois, les gens qui rangent pas, c'est pas abusé? Ça, c'est peut-être sûrement avec ça, en fait. Il avait raison. Là, il y a plein de pompons. Ah oui, ça, on l'a vu hier au filming drama. Oula! Alors ça, on va pas jouer. Par contre, on est bien là. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il a ramassé toute la plaine de jeux. Je te défie. Ok, 3-3. Ah si. Ok, vous savez quoi? Je vais vous poser quelque part. Faut que je vous place, mais assez proche pour que vous nous voyez et assez loin pour pas qu'il y ait un cerceau qui vienne dans la caméra et qui la casse. Bah en fait, je voulais la mettre à l'ombre. Je laisse comme ça, mais je vois rien. Ça se trouve, on est même pas dessus. Attends, je vais faire comme ça et je vais la poser. Non, non, si, c'est bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh! C'est dur! Oh. On est nul, hein? Arrête, tricheuse. Déjà un point pour moi, j'étais plus proche. C'est ça. Mais oui! Oh. Mais en tout cas 3 points. C'est ça. 3 points, j'ai touché. Quoi? On est nuls, hein. On est trop nuls, franchement on est bidon. On est bidon. Julie, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas comment ça marche ça. Non, vas-y, fais-nous là, hop. Attends, s'il te plaît. On va faire un test avec ça d'abord. Oh, bah je coupe. Celui qui la voit le plus loin. Ok. Non mais reviens pas. T'es sûr qu'il faut faire ça? Non. Oula. Je l'ai vu partir de traviole. Et je gagne. Non, bah ça s'est mis sur le tien. Là, nous sommes devant le Nangmyeon pavillon. Alors en fait ça a été perdu durant la guerre de Corée en 1951. Il a été reconstruit en 1887. Le premier étage était utilisé comme porte. Et là, on va rentrer au Dongjeon. C'était un monument de l'administration et du gouvernement. J'ai pas lu plus. J'avoue, maintenant il fait très chaud. On a trop mangé, on a trop bu. Trop bu. On n'a pas envie de chercher plus que ça. Mais effectivement, au sol, là, juste devant, là, au milieu, c'est un prisonnier. Donc, est-ce que c'était pour le jugement? Je sais pas. On va aller voir ça de plus près. En tout cas, il y avait encore la croix, là, pour allonger les gens et les frapper. T'as vu? Non, mais c'est à droite. Ouais, il regarde à gauche, il me dit oui. T'as vu quelle croix à gauche? Non, mais j'ai vu. Ok. Je vous avoue, là, je suis pas feignasse, mais qu'est-ce que j'aimerais être dans le lit avec la clim et dormir. Alors, j'aime trop quand il y a des statues comme ça de représentation. Ouais, donc là c'est un prisonnier. C'est impressionnant quand même. C'est ultra bien fait. C'est peut-être un gouverneur en fait. Ensuite là, on passe au living quarter.
Donc là, j'ai pas plus d'explications. Il y a juste marqué Brushing Bros Balls. Mais dans les bâtiments, il fait vraiment bien frais. Oh, c'est agréable. Oh là, oh, je vais rester là, je vais attendre Matt. Oh, regardez. Oh, mais oui, non, donc attendez, là, c'est la préparation dans les petits bols. Oh, trop bien. S'il vous plaît, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'on mettait dans ces énormes jarres? C'était pour conserver la nourriture? C'était du riz? C'était quoi? Ou tout? Des légumes, du poisson, du tout? On peut monter pour voir le tambour de plus près. Hop là, regardez. Il est énorme. Il nous reste 2 derniers bâtiments qui font partie du Nangmingyang Hall. Le Hall 1 et le Hall 2, ça sont pour des exhibitions, comment t'appelles ça? Exposition. C'est parti. Le premier hall, en fait, ça nous montre avec plein de petites statues et des maquettes la vie d'avant. Elles sont belles les maquettes. Oh, désolée, il y a les reflets. La construction de maison. Après. Ah, ça c'est un repas. Un banquet. Des tenues d'époque. Ah, c'est marrant tous les boutons qu'ils mettaient. C'est pas très... très joli. Des livres anciens. 1968. Et ici, je serais 1500. Non, 1592. Non, ça paraît très vieux ça. Et les explications d'anglais ont un peu du mal. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Regardez, là je vois marqué en date en octobre 2018. Donc c'est peut-être ce que je vous disais, le festival de la nourriture. Et du coup ça c'est peut-être une animation musicale. Alors, cette musique, j'ai déjà entendu, hein. Je me demande si on l'a pas entendue au festival de Busan. De la vaisselle. Oh, trop beau, regardez. Ça fait tout le village. C'est ce qu'ils disent avant la réhabilitation et après la réhabilitation. Pour ceux qui aiment la couture, regardez. Les ciseaux, le fil. Après on a quoi? Je sais pas, un petit poil, mais ça me paraît très petit, bien faire à passer. Des tenues, un petit chapeau traditionnel. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce tampon? Si vous savez déchiffrer, allez-y. Et vous me dites. Des cadenas, des outils, des tondeuses, pour labourer. C'est beau ça. J'adore les meubles comme ça anciens. On arrive à la fin du hall numéro 1. Je vais enchaîner avec le 2 et je vais récupérer Mathieu qui s'est assis sur une chaise là à l'entrée du hall numéro 1. Il date de quand ces livres? Il n'y a rien noté. Oh là là, regardez. Oh là là, il date, hein. Ce hall, il est ultra intéressant. Donc ça, c'est une scène pour les 1 an d'un enfant. Bon, je pense pas que tout ça, ce soit pour lui. Ensuite, une cérémonie de mariage. Encore des fruits, des poulets. Ah, un canard au pied. Ensuite, un rite lors de funérailles. Là, je sais pas. Ils disent un rite mémorial. Ah, peut-être en l'honneur de quelqu'un, un défunt, avec plein d'offrandes. Je pense que c'est ça. Ensuite, toute la nourriture de la culture des Nagans. Donc là, c'est plein de fruits, des ustensiles de cuisine, après leur repas.
Ça a l'air appétissant, ça donne envie quand même. Beaucoup de choses. Des coques. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une cérémonie ou... Pareil, on dirait des jeux ou un festival. Après, des jeux du folklore de Nagane. Et après, derrière, ça me fait penser à ce qu'on a eu au festival en fait de Busan avec tous les pêcheurs, le rituel qui date de 1000 ans, où ils ont une corde et ils tirent. Mais bon, ça, en fait, là, c'est peut-être juste un simple jeu au fait. Hein. Et en revenant, tu sais que j'ai été t'appeler, j'ai dit 2 fois Choupi, Choupi. Je dis oh c'est bon, tant pis, hein. Et donc je suis rentrée dans le bâtiment. J'ai pas entendu. T'étais sur ton téléphone? Non mais c'est sûr, tu étais sur ton téléphone. C'est sûr. Je sais pas. C'est sûr. Et voilà. Dernières images du village folklorique de Nagane. On espère que ça vous aura plu. Moi personnellement j'ai trouvé ça génial, beaucoup mieux que Aoé, mais vraiment. Je suis d'accord. Si vous ah toi aussi? Ouais, il est mieux. Si vous devez en choisir qu'un seul village folklorique, alors nous on a fait que Aoé et Nagane. Après ils sont pas du tout au même endroit. Hein. Non voilà, mais si vous avez la possibilité de faire l'un ou l'autre, franchement venez dans celui-ci. Il fait beaucoup plus authentique, beaucoup plus... Il est sympa en fait. Ouais, mais beaucoup vrai. Vide, il fait sans âme en fait. C'est vrai, il fait sans âme, beaucoup plus touristique. Ouais. Et vraiment, on a l'impression que c'est un village monté pour les touristes, quoi. Alors que c'est pas le cas, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais là, ça fait ultra authentique de dingue. Moi aussi, j'ai adoré me promener dans celui-là. Mais vraiment, vraiment. Donc, après, mais ce n'est que. Hein, c'est notre avis. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce n'est que notre avis. Peut-être que 95% préfèrent Aoé plutôt que celui-ci, mais nous, notre choix se porte sur celui-ci, et tous les deux, unanimement. Et c'est rare qu'on soit d'accord. Donc voilà. Et ben allez, nous on repart. Quand ils en aiment pas quelque chose, moi j'aime, comme ça équilibre. Clair. Mais là non. Je vous laisse sur ces images, et puis on se retrouve au prochain point. Et nous voici une demi-heure de route plus tard au Songwonsa Temple. J'ai pas encore sorti mes notes, alors je vous reprends après le ticket office. Mais la porte méritait d'être montrée, pardon. Ah, on a plus d'explications. Donc les lanternes, c'est certain, c'est pour l'anniversaire de Bouddha. Et ce matin, Mathieu m'a dit que toutes les lanternes blanches, c'était en hommage à des défunts. Merci Soubi. De rien. Il est où le temple? Je l'ai entendu d'une guide touristique française. Elle veut jamais se taire, elle. Hein. Elle ne s'arrête pas. On a une tête comme ça dans la voiture. Elle est insupportable. J'avoue, pas beaucoup. Plus que moi. Bon, je continue toute seule. Mathieu m'a abandonnée. En fait, depuis le parking, on a 1,4 km à marcher pour arriver au temple de Songwonsa. Je savais pas qu'il y avait autant toute seule à marcher. Moi, quand même bien parler, ça me gonfle d'avance. Bref, j'en profite pour vous en dire un peu plus sur ce temple. Du coup, c'est un temple considéré comme l'un des 3 joyaux bouddhiques coréens de la région. C'est l'un des plus anciens édifices zen de Corée. Il a été bâti au Xe siècle et il a été presque entièrement reconstruit au XVIIe siècle. Il a formé de très nombreux maîtres zen au fil des siècles et accueille aujourd'hui une communauté de moines. Et apparemment, bah vérifier, on peut faire un temple stay ici, donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Vous pouvez passer une nuit et vivre comme les moines, faire des activités différentes, patati patata. Mais renseignez-vous parce qu'avec le Covid, il y en a certains qui ont changé les activités, il y en a qui ont arrêté depuis le Covid, il y en a qui vont peut-être reprendre. Donc moi c'est ce que j'avais noté au moment où c'était avant Covid, quand j'avais commencé à organiser la Corée. Mais maintenant, je ne sais pas. Donc renseignez-vous. L'entrée est gratuite, il vous donne un petit fascicule à la guérite en anglais. Et sur le fascicule, il y a toujours marqué Temple Stay. Donc logiquement, regardez les environs comme ils sont beaux.
C'est magnifique. Avec la porte là. Normalement l'entrée est payante, mais là on me dit de passer que c'est gratuit. Et après je voyais une écriture marquée 8-16. Donc je sais pas si c'est parce que c'est après 16h que c'est gratuit, ou encore une fois si on tombe bien entre guillemets pendant l'anniversaire de Bouddha et où beaucoup de temples sont gratuits. En attendant, vous voyez, il y a plein de points de restauration. Au niveau du parking, je vous ai pas filmé, mais il y avait énormément de points pour manger, pour boire. Il y avait des tables aussi ultra mignonnes pour se poser. Non mais c'est immense en fait. Le Mathieu qui m'attend, mais je vais mettre combien de temps à visiter tout ça? Mon Dieu! Ça met déjà la pression en fait. Bon, remarquez, à tout moment, il vient peut-être. Hein. En fait, ok, c'est très joli, mais il n'y a presque rien comme écrit tout en anglais. Je sais même pas si j'étais dans la bonne direction. Alors je pense que je vais juste errer. Et tant pis, je ne vous donnerai aucune explication. Ok. Vous allez juste pouvoir contempler les monuments, comme moi, sans rien savoir dessus. Ok. Parce qu'en plus, c'est en train de m'énerver, au fait. Ça fait une demi-heure que je marche. Il n'y a rien. Oui, ok. Les toilettes sont écrites en anglais. Je sais où sont les toilettes. Rien d'autre. Même le temple principal, en fait. Je sais même pas s'il y a un temple principal ici. Je sais même pas ce qu'il faut voir, franchement. Je vais suivre des gens. Bon, on peut descendre à la cave, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a une image, là, avec un pilier gris devant? Quelqu'un reconnaît le monument? Bâtiment? Ah, absolument pas. Au fait, c'est sûr qu'il y a le temple stay, hein, parce qu'à chaque fois que vous faites un temple stay, on vous donne un habit particulier. Et j'ai vu des gens l'avoir. Bon, je vous avoue, même si je m'énerve, parce que je suis seule et j'aime pas être seule. Si vous cherchez un endroit pour faire le temple stay, je vous le conseille fortement, parce que le lieu est splendide. Vraiment. Mais vraiment. Donc petit conseil. Après, attention, encore une fois, je ne sais pas quelles sont les activités pratiquées dans ce temple pour le temple stay. Mais splendide. Et dans ce bâtiment, il y a 1250 petites statues de Bouddha. De dragon et le corps d'un poisson. Après il y a un gros tambour. C'est quoi ça? En fait je pense que j'ai tout fait à l'envers. Je pense qu'on est censé rentrer par là. Et ensuite le grand bâtiment que je vous ai montré, c'est le hall principal avec Bouddha. Mais j'ai tout fait à l'envers. C'est ultra calme, mais vraiment ultra calme. Bon bah c'est parti pour me reperdre. Est-ce qu'on est censé aller quelque part là? Je sais même pas. Bon, je suis sur le chemin du retour, mais regardez, quand j'arrivais,
Du coup 1 km du parking qui est là-bas, loin. J'arrive, voilà. Est-ce que je suis censée savoir où est le temple là, s'il vous plaît? Non mais sérieux. Comme là, je vois 8-16. Qu'est-ce que c'est 8-16? J'avais pas le droit d'être là après 16h? Ou j'ai pas le droit de prendre ce chemin après 16h? Ah, il y a très peu de choses en anglais. On comprend pas les panneaux sur la route, c'est pareil. Après voilà, on va dans un pays étranger, c'est à nous de s'adapter, mais un minimum quoi, s'il vous plaît, franchement un minimum. Juste écrit, juste temple quelque part sur ta pancarte. Allez, j'y vais. Du coup je suis sur un goût de trop peu. Il est très très beau le temple, mais comme je suis seule, je n'osais pas aller dans certains endroits, je savais pas si j'avais le droit. Je suis restée sur la plateforme principale. Il y aurait eu Mathieu, j'aurais beaucoup plus exploré, mais du coup il m'attend, ça fait déjà plus de 45 minutes que je suis partie, donc je fais quand même vite. Mais voilà, un petit goût de trop peu. Mais je vous le conseille, il est magnifique, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Le peu que j'ai vu, c'est dans un environnement, un cadre magnifique et les temples sont magnifiques. Donc ça, c'est validé. Je sais pas si je vous l'ai dit, il était gratuit aussi. Mais c'est peut-être pas tout le temps. Après, on tourne souvent autour de 2000, 3000, 4000 won l'entrée. C'est pas excessif. Bon, je rejoins Mathieu et je vois avec lui si on a le temps de faire le dernier point, mais c'est pas sûr parce que je sais pas à quelle heure il ferme. Et il est déjà 17h15. Donc si on met encore 20 minutes ou une demi-heure à arriver au prochain et qu'il ferme à 18h, ça va être un peu chaud. Donc à voir. Donc c'est soit on se retrouve à l'hôtel, soit on se retrouve au nouveau point et dernier point de la journée là. Par contre après on fait plus rien et de toute façon on a absolument fait tout ce que j'avais noté. Donc ça, pour ça, c'est cool. Bon, je coupe, je me dépêche et on se retrouve après. Attendez, je vous laisse quand même là-dessus parce que c'est beau. Il est 18h10. On a mis 40 minutes à rejoindre l'autre point et on est à Seonamsa. Alors la période exacte de construction, elle n'est pas vraiment connue, mais d'après certaines sources où il est évoqué la participation de 2 moines célèbres à sa fondation, donc on suggère que ce temple aurait été construit entre le 5e et le 9e siècle. Aujourd'hui il y a des moines qui étudient et qui tentent de préserver les anciennes coutumes, et en contrebas de ce temple il y a le Seongseonggo, l'un des plus beaux ponts en granit du pays, et il abrite une tête de dragon suspendue. Et le Toppelstay est aussi possible ici. J'espère qu'on va arriver à temps, il me semble que ça ferme à 19h. On a encore 1,3 km à marcher dans la forêt pour atteindre l'entrée. Si on marche pour rien, c'est beau ça. Regardez, là on va pénétrer parce qu'en fait c'est dans un parc. Et s'il y en a qui veulent faire de la rando, c'est bon à savoir. Vous pouvez rejoindre le Songwonsa, donc le temple que j'ai fait juste avant, en faisant une marche de 12 km par ici. C'est chouette ça, c'est bon à savoir. Voilà, mais écoutez, on n'a rien payé. Je sais même pas vous dire si de base c'était payant, combien c'était, s'il y a des heures d'ouverture. On sait rien, on est livré à nous-mêmes. Ça se trouve ça c'est des horaires. Au pire, on va mettre un stop. On va être en train d'arriver pendant le repas des moines. Ouais. On va se faire embrouiller. Vous vous rendez compte que ça date du 5e siècle. Bon bah voilà, il n'y a pas un bruit. Ça fait vraiment abandonné. On n'ose même pas parler alors qu'on est 2. C'est très spécial. Ah non, il y a quelqu'un. Bah écoutez, on va redescendre. Tant qu'on y est, du coup ça a été très rapide. On va essayer de trouver le pont en granit. C'est le plus beau. Oui, c'est en contrebas. Bon, on remercie Mathieu. Bah, on le laissera à la voiture la prochaine fois. Forcément. En fait, il avançait là, il me dit ouais c'est ça le temple, c'est là. Non, j'ai pas dit ça. Si. Dit, Et en fait, vous savez ce que c'était? Non, parce qu'il a rien regardé, mais c'est lire le coréen apparemment. Vous savez où il nous a emmenés? C'est là où les moines étudient en fait. Voilà. Allez. Bon bah, on peut aller au temple maintenant
Bravo. Tu t'es trompé aussi. Regardez les écritures. Bon, cette fois, on y est. Il y a la porte du temple. Il y a toutes les lanternes pour l'anniversaire de Bouddha. C'est par ici. Non mais regardez, encore une fois, sérieux, c'est abusé. Il y a un truc de lotus, il y a un truc de monde avec une maison. Et après c'est ça, mais sérieux. Tout en haut, on me l'a traduit en cancer de la prostate. Bon, on va pas y aller? Bon, on suppose que là on y est, non? Encore une belle vue. Tu vois que c'est vieux. On va par là. Regardez les tenues des gens là, c'est ceux qui font les Temple Stay. Bon, voilà, on est dans la cour intérieure. Ça doit être le bâtiment principal, je suppose. C'est du granit ça, hein? Alors on va dire que c'est ce petit pont là, le plus beau de Corée. Tu penses pas que c'est ça? C'est un joli pont, mais il n'y a pas que de dragon. Exact. Bah, en fait c'est celui-là le pont, là où on est passé en arrivant. Mais en fait la tête de dragon elle est en dessous, mais on voit rien du tout, sérieux. On va aller se mettre là où est Mathieu, voir si on voit mieux. Le ciel était plus joli limite. Ah vous voyez, vous allez rien voir, mais juste en dessous là, vous voyez un truc qui fait plouc. Apparemment c'est une tête de dragon. Ouais. Du sens, c'est un pont. Hein. Bah oui mais c'est quoi ça? C'est juste une pierre qui pend. Une pierre qui pend. C'est la glotte du pont, c'est ça? Là il y a un truc là, voilà. Pour moi c'est ça. Ok, bah pour moi c'est juste un pont. Hein. En sortant du parc, vous voyez que, ou en rentrant du parc, peu importe, il y a plein d'endroits encore pour se restaurer. Et le parking, alors bah nous on n'a ni payé l'entrée ni le parking, mais en même temps il n'y avait plus personne. Alors là je ne saurais pas vous dire si c'est payant ou gratuit. Je pense qu'on va vous laisser là, parce que là nous on reprend la route, on en a peut-être entre pour une demi-heure et 40 minutes, on va faire le plein d'essence. Et bon voilà, on va aller à la chambre, on va se doucher, moi je vais finir le poulet d'hier. Toi tu vas boire ton cidre, voilà. Donc écoutez, on vous laisse là, on espère que cette journée vous aura plu. Moi j'ai adoré, on a fait des temples de dingue, les plantations c'était trop beau. Voilà, très bonne journée. Le village c'était sympa. Le village, ah le village, mais une pépite, une pépite. Voilà, autre chose à rajouter? Pas du tout. Et ben alors on se retrouve demain pour une nouvelle journée et on quitte Suncheon pour l'avant-dernière étape avant de rentrer à Séoul. Voilà, allez à demain, bisous.